Quand on pense aux voitures sportives françaises dans les championnats des années 80, l'image de la Peugeot 205 T16 vient immédiatement à l'esprit des passionnés. Elle est petite, nerveuse, agile. Elle est surtout couronnée de trophées en rallye et sur le groupe B. Pourtant, les années 80 ont aussi été l'heure de gloire d'un autre modèle de Peugeot en championnat, la Peugeot 405. Avec son look sage et intemporel, on a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais la 405 de votre jeunesse ou de votre père a fait trembler les rallyes du monde entier. Et aujourd'hui, j'ai décidé de reparcourir la riche mais très courte histoire de la Peugeot 405 en rallye, son origine, ses succès et son héritage. C'est parti! Les origines bordéliques de la 405. Pour comprendre pourquoi l'équipe sport de Peugeot a décidé de lancer la 405 en compétition alors que la 205 raflait tous les prix et se vendait comme des petits pains, il faut remonter une dizaine d'années en arrière. Plus exactement, lors d'une des décisions les plus désastreuses de l'histoire automobile française, la fusion de PSA et Chrysler. Dans les années 70, Peugeot rachète Citroën et apprécie tellement l'expérience que la marque au Lyon décide de racheter toutes les filiales malades de Chrysler Europe. Et ça se passe mal. Pour faire court, les consommateurs sont perdus. Les marques se cannibalisent entre elles. Bref, plus rien ne va et les comptes de Peugeot virent au rouge. Mais en 1983, Peugeot sort une petite citadine compacte que vous connaissez sûrement, la 205. Et dès sa sortie, elle s'impose sur les circuits. En 85, la Peugeot 205 remporte le championnat du monde. En 86, elle réitère l'exploit. Ses succès sur les pistes en font un best-seller pour Peugeot, qui sort enfin d'une dizaine d'années de marasme économique. Sauf qu'en 87, la FIA, Fédération internationale de l'automobile, décide de mettre fin à toutes les compétitions du groupe B. Peugeot doit se reporter sur les compétitions en rallye, mais la Peugeot 205 n'est tout simplement pas adaptée. Elle est trop petite, manque d'adhérence et trop compacte pour la modifier. Il lui faut une remplaçante et vite. Et ça tombe bien, la même année, la marque a dévoilé la Peugeot 405. Le plan est simple, transformer la Peugeot 405 en bête à tout faire pour qu'elle remplace la Peugeot 205 sur les terrains difficiles. Et ça marche, cette transition s'est faite tout naturellement, dans une évolution discrète, grâce à un empattement rallongé et une silhouette mieux adaptée aux épreuves africaines. 1987, la naissance d'une bête à tout faire classe et élégante. Au moment de l'entrée de Peugeot en rallye, la 405 venait à peine de sortir. Elle n'avait qu'1 an et reprenait en grande partie les pièces détachées et la plateforme de la Citroën BX. Mais elle offrait un atout de taille. De l'espace, beaucoup d'espace. Parfait pour ajouter des turbocompresseurs et des systèmes hydrauliques pour supporter la chaleur des routes de terre africaines. Cerise sur le gâteau, si elle s'impose en rallye, elle a le potentiel de devenir la prochaine poule aux œufs d'or du groupe PSA Chrysler. En 1988, Peugeot décide de la faire courir sur le Rallye Dakar. 2 Peugeot 205 T16 sont accompagnés de 2 405 T16 Turbo Grand Raid. Pour cette course, la 405 est modifiée. Les 405 T16 Grand Raid sont conçus sur des bases de 205 allongées et avec des devantures en silicone reprenant la face avant de la 405. Elle est allongée, rabaissée, plus rapide et plus légère qu'une 205 T16. À l'intérieur, un moteur de 4 cylindres en position centrale et transversale à l'arrière, affichant 1905 cm3 et alimenté par un turbo Garrett. 2 circuits hydrauliques séparés pour les freins. Un différentiel à glissement limité de type Ferguson est installé à l'avant et à l'arrière. Et dernier détail, témoignant de la détermination de Peugeot, sa transmission est intégrale avec une boîte manuelle type TJ à 6 rapports. Le tout pour un poids plume de 880 kg, soit à peine quelques kilos de plus que la version standard d'une Peugeot 205. 603 candidats, dont 450 voitures et camions, se présentent sur la ligne de départ en Algérie. Il y a tellement de candidats que Patrick Chapuis dira dans le journal L'Équipe, c'est le Tour de France plus un défilé du 14 juillet à travers tout le pays. C'est à la fois Mad Max, Laurence d'Arabie et la Grande Évasion. Au volant d'une des 2 Peugeot 405 T16 Grand Raid, le légendaire Harry Vatanen. Pendant toute l'épreuve de la piste oubliée, qui élimine 200-600 candidats, la Peugeot 405 est en tête. Et elle le restera jusqu'à ce qu'elle soit volée à Bamako. Vous avez bien entendu, une voiture de course volée alors qu'elle était gardée dans un parc fermé et surveillée comme un joyau de la couronne.
Jusqu'à présent, l'histoire est assez floue. Certains disent qu'elle a été volée, d'autres que c'était un complot de Peugeot pour masquer une défaillance moteur. Ce qui est sûr, c'est qu'une rançon de 500 000 francs français, équivalent à environ 25 millions de francs CFA, a été demandée en échange de la précieuse voiture. Finalement, elle est retrouvée dans un champ. Mais l'équipe d'Harry Vatanen est éliminée par l'organisation à cause de cet événement. Bref, la Peugeot 405 ne gagne pas. C'est sa grande sœur, la Peugeot 205, qui remporte le titre. Dakar. Malgré tout, ses performances impressionnent, et l'année d'après, en 89, elle revient au Paris-Dakar. Et là, c'est la concrétisation. La Peugeot 405 remporte le titre de championne de Paris-Dakar de 89, ainsi que celui de 90. Mais c'est une autre de ses victoires qui a fait décoller sa popularité en France et dans le monde. Sa victoire à la compétition de Pikes Peak au Colorado. Ça ne vous dit peut-être rien, mais je suis sûr que ce clip va parler aux plus anciens d'entre vous. Pour la petite histoire, en 1988 toujours, Peugeot décide de concurrencer, que dis-je, d'humilier la concurrence de la 405, l'Audi Quattro B. Et pour frapper un grand coup, Peugeot décide de l'affronter sur son terrain de prédilection, le rallye de Pikes Peak au Colorado. Puis 1982, l'Audi Quattro règne en maîtresse sur cette course. Et c'est elle, pilotée par une Française, Michèle Mouton, qui établit le record invaincu de 11 minutes et 25 secondes en 1985. Peugeot avait déjà envoyé sa 205 T16 boostée à 550 chevaux affronter sa rivale Audi. Mais les chemins de terre sinueux de la colline Pikes Peak avaient jeté les espoirs de Peugeot au fond de la fosse. Non pas que les Peugeot 205 T16 ont été nuls, non, elles sont même sorties 2e, 3e et 4e. Mais aucune d'entre elles n'a pu ravir la première place. Et ça, c'est une honte pour la France. 1988, Peugeot retente l'aventure avec son tout nouveau bolide, la Peugeot 405 T16. Comme à Dakar, elle rafle tout. Summum de l'humiliation, la 405 établit un nouveau record à 10 minutes 47 secondes 77 centièmes. Le cinéaste Jean-Louis Moret capture cette épopée et sort en 89 une courte vidéo devenue culte, Climb Dance. L'année suivante, Robbie Unser remporte encore sa victoire à Pikes Peak au volant de, devinez quelle voiture, une Peugeot 405 T16. Tout semble rouler pour la 405 et plusieurs lui voient déjà une grande carrière en rallye dans les années 90. Mais ça, c'était sans compter sur un changement d'idée dans la direction du groupe PSA Chrysler. Fin de la carrière sportive de la 405 et héritage de la 405. Au début des années 90, la 405 commence déjà à être vieillissante. Elle n'a que 5 ans, soit beaucoup moins que la durée de vie d'une 2 chevaux ou d'une R5. Mais Peugeot veut passer à autre chose. Dès 90, Peugeot surprend tout le monde et annonce la fin de la Peugeot 405 en compétition. À peine 3 ans après le début de sa carrière. Et quelques temps après la victoire de Robbie Unser à Pikes Peak, la firme au Lyon décide de se concentrer sur l'endurance. Fini les rallyes. Bonjour aux 24 heures du Mans. Et c'est la Peugeot 905 qui devient la nouvelle égérie de la marque en compétition. Hors des pistes, les années 90 sonnent aussi la fin de la 405. En 92, la gamme reçoit un restylage pour remettre au goût du jour l'ex-championne du Dakar 89 qui commence à prendre de l'âge. Les changements sont subtils, mais réussis. Peugeot propose de nouveaux moteurs essence allant de 1,6 litre à 2 litres et dont la puissance varie de 89 à 150 chevaux pour la version MI16. 2 ans plus tard, la gamme est remaniée. Remaniée, pas restylée. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous savez qu'une simplification d'une gamme signifie bien souvent une chose. Le constructeur veut passer à autre chose. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Toutes les versions de 405 sont rassemblées en 3 finitions. Sillage, style et signature. Et la même année, Peugeot sort la Peugeot 406, un autre bijou dont je vous parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Les finitions hautes ou sportives, comme les 405 STI et les MI16, disparaissent du catalogue. Et en novembre 96, les dernières 405 sortent des usines françaises. Les ventes aux USA sont désastreuses et Peugeot jette l'éponge en 91. Au total, 5 115 726 Peugeot 405 seront fabriqués, dont 2 470 963 en France entre 87 et 96. À l'international, les années 80-90 voire 2000 voient la popularité de la 405 exploser. Tout le monde veut fabriquer sa 405. À Taïwan, de 89 jusqu'au milieu des années 90, en Pologne et en Égypte, où on en fabrique dès 1992. En Argentine aussi, on produit des 405 jusqu'en 99. Mais c'est l'Iran qui détient le record. Le pays a fabriqué de 88 jusqu'en 2023.
Vous avez bien entendu, si vous faites un tour en Iran, vous pouvez trouver des Peugeot neuves avec à peine 2 ans. Est-ce que c'est une bonne affaire? Dites-le nous si vous en avez déjà conduit une. L'Iran a tellement aimé la 405 que son constructeur national, Khodro, l'a déclinée en plusieurs modèles made in Iran. Il y a eu la 405 RD, la 405 Roa Propulsion, la 405 Samand, lancée en 98, la Pars ou la Persienne restylisée en 2000. Et plus surprenant encore, il y a même eu une 405 Pick-up. Oui, vous avez bien entendu, une Peugeot 405 Pick-up. En écrivant ces lignes, je me demande sincèrement à quoi ressemblerait une Peugeot 405 en SUV. Ou en coupé SUV, à votre avis. Qu'est-ce que ça peut donner? Dites-le nous en commentaire, on va rire. Et si vous voulez acheter une Peugeot 405 fraîchement sortie d'usine, c'est possible, car elles sont encore produites en Azerbaïdjan, par Iran Khodro. Décidément, les Iraniens adorent la 405. Enfin, en préparant cette vidéo, j'avais vraiment espoir de lire un article avec un titre dans le style « Flash News », Peugeot annonce la sortie de la Peugeot 405 en 2025. Je sais, je rêve beaucoup, mais ce sont les rêves qui font vivre la passion automobile. Et ce n'est pas une idée saugrenue non plus. Si vous avez regardé notre vidéo sur la 2 chevaux de Citroën ou l'Alpine A110, vous savez que le néo-rétro est à la mode. Le principe, reprendre un modèle prestigieux et le ressusciter en 2025. Peugeot l'a fait avec sa R5, Fiat l'a fait avec sa Panda, et Ford en a fait sa spécialité avec la Mustang. Que retenir de la Peugeot 405? Sa carrière en compétition a été courte. Elle ne verra sans doute plus jamais le jour en Europe. Mais bon Dieu, quelle tuerie! Ses exploits au Paris-Dakar et à Pikes Peak ont renforcé les lettres de noblesse de la France parmi les constructeurs d'excellence. Malheureusement, sa trop courte carrière fait qu'elle est souvent oubliée au profit de la 205 T16. Et j'espère sincèrement lui avoir rendu hommage dans cette vidéo. Si vous avez aimé cette histoire, dites-le nous et abonnez-vous à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de soutenir notre petite équipe de producteurs indépendants. Et si vous aimez Peugeot, foncez regarder notre vidéo sur les plus grandes réussites de Peugeot.